auditrices et auditeurs, chers internautes, nous sommes à Bissau, c'est en Guinée-Bissau évidemment. Nous sommes dans la capitale de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays donc qui abrite ou qui a un centre de référence par rapport justement aux appareils pour personnes à mobilité réduite. Ici, on veut parler justement des personnes vivant avec un handicap. La connotation positive, c'est justement dans ce centre que les victimes de mines en Casamance viennent pour justement retrouver la mobilité afin qu'elles puissent, ces victimes, faire leurs activités tranquillement et dans la dignité. Nous sommes ici avec l'ISAD ASVM. L'ISAD ASVM, c'est le nom de l'organisation qui réunit toutes ces personnes qui sont victimes des armes des lâches. Les mines en Casamance, vous savez, elles sont donc ces personnes, plus de 400 être membres de cette organisation. Depuis leur collaboration ici avec le CICR, cette organisation internationale qui est présente ici à Bissau, il y a pas moins de 200 victimes de mines qui ont bénéficié justement des interventions de ce centre de référence, qui est un centre justement qui abrite, qui accueille, si vous voulez, des patients qui viennent de la sous-région. Donc ici, le travail est professionnel et ils le disent, vous allez entendre au cours de cette émission sur l'arbre à palabre, la réaction des victimes de mines qui ont réussi et qui ont bénéficié justement des interventions de ce centre en appareillage et en rééducation, entre autres opportunités offertes. Cette opportunité est offerte grâce, je l'avais dit, à l'action du CICR, mais également à l'action de la fondation AJWS, qui est le partenaire privilégié de l'ISAD ASVM. Nous sommes à Bissau pour ce numéro de Sous l'arbre à palabre que vous présente votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémé. Pour le début, nous allons ouvrir avec Sarani Diata, qui est le président de l'ISAD ASVM, qui va revenir un peu sur tout cela. D'abord, le partenariat avec le CICR, avec la fondation AJWS, les opportunités offertes par le centre de référence ici à Bissau. Également, une interpellation à l'État du Sénégal. Voilà, parce que le choix de Bissau a été suscité et provoqué à cause justement de la cherté, le coût élevé justement des soins au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor pour l'appareillage, ce qui est pas normal. Aussi, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est la question où est donc le CNAMS qui est le démembrement de l'État qui doit prendre en charge toutes les actions qui tournent autour de l'action anti-mine. Les pliés, nous allons revenir sur ces pliés. D'abord, nous allons écouter Sarani Diata quand il faisait face à la presse ici à Bissau. Après Sanari Diata, nous reviendrons sur, en tout cas, une réaction du CICR. Et après, vous aurez la réaction justement des victimes de mines et l'œil du journaliste. Nous allons interpeller quelques journalistes par rapport au constat qui a été fait ici à Bissau et l'interpellation qui va être faite à l'endroit des plus hautes autorités du Sénégal. Merci, c'est Sarani Diata, coordinateur ISAD ASVM, Association des victimes de mines. Nous sommes aujourd'hui à Bissau, au centre d'appareillage de référence de Bissau, où vous, victimes de mines, avez l'habitude justement de venir pour retrouver la mobilité. Dites-nous un peu le sens justement de votre présence ici. Voilà, et merci à tout le monde. Donc, comme nous l'avons si bien dit, aujourd'hui, il s'agit notamment de la cérémonie de la remise des prothèses du dernier groupe qui était prévu dans le cadre de ce programme d'appareillage avec le CICR en Guinée-Bissau. Donc ça coïncide également avec la fin de la mission du CICR et il était bon pour nous de marquer et de faire le point par rapport à tous les acquis que nous avons eus dans ce partenariat depuis décembre 2015. Donc il faut dire que ce partenariat est intervenu à un moment où nous avions eu en tant que responsables reçu pleinement de demandes de la part de nos concitoyens qui sont frappés par les mines en Casamance, qui se sont venus se plaindre auprès de nous par rapport à leur mobilité, par rapport à l'accessibilité des prothèses, ainsi de suite. Donc nous nous sommes rendus au centre au CRAO de Ziguinchor, où quand même nous avons constaté que ce centre qui n'était pas bien équipé et qui avait beaucoup de manquements ne pouvait pas répondre aux besoins de ces victimes de mines. C'est en ce sens que nous avons noué un partenariat. Nous avons
nous nous sommes entrés en contact avec le CICR de Ziguinchor, qui nous a orientés vers Bissau pour discuter et éventuellement trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations. Donc c'est en ce moment que nous avons effectué une mission à Bissau. Et dans tout ça, nous avons trouvé un accord pour que vraiment chaque année nous puissions avoir un quota que nous pourrons envoyer ici, ne serait-ce que pour bénéficier des prothèses. Parce que, il faut le dire, c'est un centre que vous allez constater même qui est très bien équipé, mais également un centre qui est en tout cas très bien soutenu par le partenaire, le CICR. Donc c'est pour cela que nous également, quand nous avons eu cette opportunité, nous avons impliqué toute l'autorité sénégalaise qui n'a ménagé aucun effort, en tout cas pour nous faciliter la référence de nos concitoyens à ce niveau pour leur permettre d'avoir les prothèses et de vaquer à leurs préoccupations. Avec la fin de cette mission, allez-y. Bon, il faut le dire parce que, comme vous le savez, la réparation, c'est une question de temps, mais également c'est une question financière. Donc, avec le CICR, nous avons eu nous avons trouvé un accord pour que chaque année, nous puissions avoir 32 à 42 patients par an. Et donc, et tout cela, c'est vrai qu'il y a eu des cas de réparation également qui ont été envoyés. Mais depuis que nous avons initié ce partenariat, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui reviennent ainsi de suite, nous avons envoyé ici environ plus de 200 patients qui ont bénéficié des prothèses et qui retournent aujourd'hui au Sénégal. Combien sont laissés en rade? Bon, il en reste encore, il en reste parce que parmi tous ceux qui sont amputés, ce n'est pas tout le monde qui a été appareillé à Ziguinchor. Ce n'est pas seulement tout le monde qui est venu. Il en reste encore et ce programme aujourd'hui a permis également la découverte d'autres patients qui étaient, comme vous le savez, des accidents qui se passent en Casamance ou sur le long de la frontière avec la Gambie. Certains ont été pris en charge en Gambie. Mais avec l'ampleur de ce programme, certains sont en train de se faire signaler et on est en train de les enregistrer dans la base de données. Il y a d'autres qui ont des anciennes prothèses et qui n'ont pas manifesté le besoin de venir. Donc chaque année, nous évoluons en tout cas la demande parmi ceux qui ont demandé pour essayer de voir comment nous allons les mettre dans une liste dans la base de données de ceux qui doivent venir. Donc pour l'instant, nous avons déjà calé pour ceux qui doivent venir l'année prochaine, c'est-à-dire dès janvier 2022. Nous avons déjà identifié les 40 patients qui doivent venir. Maintenant, au-delà de ça, nous allons continuer à travailler, à sensibiliser les gens et à recueillir toujours les demandes, en tout cas, de ces patients. Aujourd'hui, avec la fin de la mission du CICR, qu'est-ce qui se décide en termes de difficultés pour vous, victimes de mines de la Casamance? Bon, vous savez, nous, on a toujours dit que l'idéal, que les victimes de mines puissent être appareillées au Sénégal. Mais compte tenu de ces manquements et des urgences, nous ne pouvions pas rester croiser les bras. Il fallait qu'on aille trouver une solution en Guinée-Bissau. C'est pas mal, pour nous, c'est pas méchant. Mais nous avons pris conscience qu'un projet a une durée de vie. Tôt ou tard, le centre ou l'accompagnage, en tout cas, peut prendre fin. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça marque avec le départ du CICR, mais nous en avons pris conscience par rapport à ça et nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour ne serait-ce que voir comment, au-delà de 2022, comment nous allons apporter en tout cas une assistance significative à nos concitoyens sur ce besoin. Parce qu'il faut le dire, les perspectives sont bonnes. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires, ne serait-ce qu'aujourd'hui, s'il y a l'accompagnement de l'autorité nationale, nous pensons qu'on peut faire beaucoup de choses au Sénégal et que cette question puisse être traitée au Sénégal. Mais avec la mise sur pied de votre siège, est-ce qu'il est prévu justement un centre et l'appel que vous avez à lancer, l'interpellation aux autorités pour justement l'équipement de ce centre qui doit servir aux victimes de ces mines? Donc nous, on a posé pas mal d'initiatives au niveau de Ziguinchor. Vous le constatez, donc nous avons construit un centre qui va accueillir non seulement un cadre de travail, mais également il y a beaucoup de perspectives que nous sommes en train de dégager qui pourront être réalisées au niveau de ce centre. Donc pour le moment, ce n'est que des perspectives. Nous avons certainement en tout cas des positions qui sont favorables à nous. Et comme je l'ai dit, nous allons continuer à discuter particulièrement avec nos partenaires. Vous vous rendrez compte que c'était le CICR et ISAD ASVM. Aujourd'hui, il y a le partenaire, notamment la fondation AJWS, que nous remercions beaucoup, qui se positionne par rapport à l'accompagnement de nos initiatives. Donc c'est un partenaire qui nous accompagne beaucoup dans l'autonomisation de nos initiatives, dans l'autonomisation des victimes des mines.
mais également un partenaire qui est favorable toujours à l'orientation que nous leur proposons. Donc nous allons continuer à discuter avec eux par rapport à cette question et éventuellement voir ce que l'on peut faire, ce qu'on peut mettre à Ziguinchor en collaboration avec les autorités nationales de notre pays. Nous sommes en 2021, les mines continuent à faire des victimes et au Casamance, en tant que président de l'association des victimes, comment est-ce que vous vivez cette situation? Bon, comme nous l'avons toujours dit, hein, parce que le déminage n'est toujours pas effectif malheureusement, mais nous pensons que toutes les initiatives qui ont été prises dans le cadre du déminage vont être relancées. Nous avons de l'espoir, parce que nous discutons également avec d'autres partenaires, notamment Handicap International et autres, en tout cas, qui sont en train de manifester en tout cas de bons signes pour pouvoir relancer le déminage au niveau de la Casamance, pour qu'enfin nous puissions nous départir de cette question qui est les mines en Casamance. Les jeunes continuent à sauter sur des mines, c'est écœurant. Tout à fait, c'est écœurant et malheureusement ça vient alourdir la liste des victimes de mines en Casamance. Et c'est des choses que vraiment nous déplorons. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec toutes les initiatives que nous avons prises, s'il y a un accompagnement, notamment les victimes de mines que nous demandons, en tout cas, nous avons outillé pour qu'elles aillent faire de la sensibilisation. C'est un volet qui a contribué largement à la réduction des accidents par mine. Parce que vous comprenez, beaucoup de gens étaient là par ignorance et il y a eu des messages qui, en tout cas, ne faisaient pas, en tout cas, ne permettaient pas aux gens d'adopter de bonnes attitudes en zone de présence des mines. Donc, mais aujourd'hui, avec le dispositif de relais que nous avons, avec les connaissances qui ont déjà emmagasinées, nous pensons que si aujourd'hui les conditions sont réunies, ils pourront continuer à faire le travail pour accompagner le processus de déminage en Casamance. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la prise en charge des victimes au Sénégal, bien sûr? Bon, nous sommes une association privée. Nous sommes une association qui est créditée par l'autorité nationale. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Mais en ce sens, il y a également, vous savez, le Sénégal a mis en place un centre national d'action anti-mine qui s'occupe de cette question et qui coordonne en tout cas tout ce qui est lié à l'action anti-mine. Donc c'est un centre, un partenaire pour nous. Et tout ce que nous faisons, en tout cas, venant de la part de notre organisation, nous rendons compte à l'autorité nationale et également des mesures également, en tout cas, sont en train d'être prises par rapport à ça pour continuer à l'amélioration des conditions de vie des victimes de mines. Est-ce que vous êtes satisfait de la prise en charge des victimes au Sénégal par l'État? Bon, l'État fait des actions, il y a toujours des manquements. On ne peut pas dire qu'il y a quand même une satisfaction totale, mais quand même il y a toujours des manquements. Et nous, en tant qu'organisation, nous sommes en train de faire ce que l'on peut. Mais c'est coûteux au Sénégal. Effectivement, c'est très coûteux, mais nous sommes, comme je l'ai dit, en tant qu'organisation, on est en train de faire avec les moyens que nous disposons. Et quand même, il y a une structure qui est là, dont également sa mission principale, c'est l'action anti-mine, notamment le CNAMS. Donc c'est une structure qui est très importante. Et bon, je peux pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bien placés pour mesurer les actions du CNAMS. D'autant plus que nous ne maîtrisons pas tout ce qu'ils font. Ce que nous pouvons dire, c'est seulement ce que nous maîtrisons. Justement, qu'est-ce que le CNAMS concrètement fait pour l'assurer dans le cadre de la prise en charge? Le CNAMS, écoutez, c'est un partenaire comme tous les autres partenaires. C'est vrai que c'est la seule structure dont sa mission principale, c'est l'action anti-mine, comme je l'ai dit. Nous également, en tant qu'association, ce qui a occasionné ou ce qui a valu notre existence, ce sont les mines. Donc toutes nos actions sont orientées vers cette cible. Et c'est un partenaire, en tout cas, que nous devons travailler dans le cadre d'une complémentarité et dans le cadre, en tout cas, d'un renforcement de partenariat pour que ce que nous faisons puisse être utile à nos concitoyens qui sont frappés par ces mines. Mais malheureusement, parfois, nous avons des contradictions, des incompréhensions. Mais nous pensons que nous allons continuer à discuter avec eux pour trouver vraiment une situation heureuse à cela. Merci. Au vu du manquement de tous ces manquements, il n'était pas de CITR. Si vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des autorités sénégalaises, quel serait votre message? Bon, nous, le message que nous allons lancer aux autorités sénégalaises, c'est de nous faciliter la tâche. C'est de comprendre également que nous, c'est vrai, on est à la fois bénéficiaires, mais à la fois acteurs. Toutes les initiatives que nous prenons, ce n'est pas au hasard. Nous comprenons et nous mesurons les actes. Donc aujourd'hui, les opportunités se déclinent. Mais si l'autorité nationale
ne nous facilite pas la tâche et ne nous facilite pas la tâche, ça peut poser problème pour nous de faire quelque chose au niveau de Ziguinchor. C'est pour cela parfois quand il y a certains agissements de la part du Centre national, notamment le CNAMS, par rapport à notre égard, c'est des choses que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas volé, nous n'avons pas menti, nous n'accusons personne. C'est des actions que nous menons sur la base d'une demande, notamment des populations civiles qui ont été frappées par ces mines. Donc, il est bon que le CNAM se comprenne également que l'action que nous menons est importante pour leur fonctionnement et importante également pour la cible, n'est-ce pas? Mais malheureusement, parfois, c'est des contradictions, c'est des oppositions, c'est des positions, donc c'est des choses en tout cas qui ne nous encouragent pas, mais néanmoins, nous prenons acte et nous allons continuer, comme je l'ai dit, à discuter avec eux pour essayer de voir comment ensemble on peut continuer à mener la situation. De l'association des victimes de mines, ISAD ASVM. tey ñu ngi fii si Bissau lu waral sama teewaay. waaw suñu teew bi tey Bissau dafa doon lu nga xamante ne du tey la commencé c'est depuis décembre 2015 la ñu commencé di ñëw Bissau mais loolu dafa tax sur la base bu nga xamante ne suñu morom yi dañuy ñëw chaque fois si ñun dañuy naan dañuy am problème de prothèse keneen mu ne la awma xaalis pour jënd prothèse keneen mu lay ne sama prothèse dafa xat et tout cela donc bu ñuy dajalee loolu yëpp ñi dem gis le centre d'appareillage de Ziguinchor pour ñu jëm a xool naka la ñuy trouver solution à leur préoccupation mais il s'était trouvé que centre boobu amuloon suffisamment de moyens pour mu mën a leen jàppale donc bu promets yooyu buy amee si la ñu orienté vers suñu partenaire qui est le CICR ñu jëm a xool naka la ñuy trouver une solution à leur préoccupation si la ñu orienté vers Bissau donc bu ñu ñëwee à Bissau les autorités yi nekk fii ñoom tamit ubbi ñu bunt yi ñu woon nit ñi ne kii mën nañu liggéey ensemble donc c'est dans ce partenariat là moo taxoon depuis décembre 2015 di indi autorités yi fii di ñëw di ñu liggéey di indi patients yi fii ñu ñëw ñi bénéficier des prothèses et aujourd'hui Dieu merci ñoom ils ont trouvé leur compte kontaan nañu en tout cas si liggéey bu ñuy am fii loolu moo waroon continuité boobu depuis 2015 ba tey lu ñu war a nii donc tey dafa coïncider tamit avec le départ de le départ du CICR en Guinée-Bissau dafa baaxoon ñi def le point ñi évaluer yëpp pour xool ensemble continuer à réfléchir naka la ñu mën a continuer à apporter en tout cas solution à leurs préoccupations. Donc donc comme ni ngeen ko waxee c'est un programme bu nga xamante ne dafa laaj xaalis programme bu nga xamante ne également dafa laaj temps donc si loolu bu ñu waxtaanee dañu woon ni ki ils ne peuvent que prendre que 4 patients pour chaque 2 semaines donc chaque 2 semaines dañuy indi groupe bu ñëw ñi dellu ñeneen ñi ñëw donc dañ si waxtaan yooyu yëpp dañuy waxtaan pour que chaque année ñi indi lu toll ay 40 patients mais au-delà des patients yooyu ñu xam ne dañoo ñoo war a bénéficier de nouvelles prothèses donc au-delà de ça dañuy am ñu nga xam te ne tamit c'est des cas de réparation ñoo xam ne seen prothèse dafa yàqu ñoom tam dañ leen di indi ñu leen di appareil fii ñu bénéficier pour que ñu mën a tamit dox seen dox. tey jii CICR mi ngi fin daanaka mission moo jeex lan la mën a jur si jafe-jafe surtout pour yéen yi nga xam ne seen lëkkaloo ak ñoom moo facilité seen enrôlement fii si centre bi Bissau. waaw CICR dafa doon benn partenaire am ne tey mu ngi quitté Bissau ils ont ñoom te loolu lu nga xam te ne c'est ñun tamit préparé wu nañu ko parce que xam nañu c'est un projet dafa am durée de vie donc tôt ou tard projet bi mun na jeex et il fallait que ñi xam naka la ñu mën a kon jël nos dispositifs pour dimbale toujours les victimes de mines ñoo xam te ne dañuy soxla prothèse loolu moo waroon si suñu démarche yu ñuy def ñu trouvé ni ki y a un partenaire notamment AJWS un partenaire bu nga xam ne daf ñuy jàppale si suñu initiative donc partenaire bu nga xam te ne bu ñu ñibbee dinañ ko continuer exposer toujours les préoccupations on a des perspectives yoo xam te ne tey bu ñu ko waxtaanee peut-être que fii dans quelques années waxtaan bi dina doon certainement suñu dëkk mais du doonaati fii donc ñu ngi di waxtaan ak ñoom pour ñu jëm a xool comment on peut trouver en tout cas solution là-dessus. yéen am ngeen siège bi ngeen nekk di tabax foofu si Ziguinchor ngeen sóoraale benn centre tey jii soo amoon cadeau bi ngay ñaax autorité yi pour ñu jàpp si ndaxte métti na si yéen pour dem si hôpital régional pour am appareil yooyu la. waaw boo leen seetee ñun Ziguinchor dañuy poser ay actes yu bëri
au-delà du centre bu ñu créé bu ñu tabax pour au moins buy servir suñu cadre de travail mais également un cadre socio-éducatif et tout cela ñu ngi xalaat en tout cas naka la ñu mën a créer toutes les conditions pour que le centre là mu mën a répondre en tout cas aux besoins des victimes de mine donc loolu tamit ay waxtaan lu ñu nekk di def donc l'appel lu ñu mën doon la c'est que autorités sénégalais nañu jàppale bu ñu jàppalee rek ñun initiative yi ñu doon am day yomba mais bu ñu amee parfois comme ni ñu naree ñëw nii et que le centre national d'action anti-mine qui est en tant que structure étatique bu ñu waroon jàppale si ñëw bi jàppale ñu ñëwul ñi war a indi ay contraintes ay réeroo si suñu diggante dafa ñuy décourager te du ñu permettre pour que ñun ñu continuer action bu ñu nar a def ñu def ko donc tey bëggoon nañu trop que le CNAMS mu nekk fii mais malheureusement ñëwuñu donc ils ont leurs raisons xamuñu mais dañu bëggoon chaque fois que ñun bu ñu yëngatuwee parce que ñun notre raison d'être aujourd'hui est value par les mines ñoom tamit seen mission c'est exclusivement l'action anti-mine donc ñun ñaar yi bu ñu liggéeyee ak yeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi yëngatu pour accompagner les populations en Casamance bu ñu boolee bu ñu defee benn action dinañ mën a def quelque chose lu rëy au niveau de Ziguinchor. tey jii xam nañu ni en tout cas accident par mine yi ñu ngi continuer di am yàggul bu mu amee si côté nord Sindian lan nga seetlu si en tout cas pour situation bi amatul déminage voilà waxtaan yi sax pour ñaax population yi pour ñu moytu amatul daanaka. waaw loolu comme ni nga ko waxee fan yële passé amoon na ay accidents yu amoon te mu doon lu nga xam te ne dañ koy déplorer trop parce que c'est quelque chose yoo xam ne day ñëw mu yokkaat encore le nombre d'accidents par mine en Casamance mais loolu bu ñu amee découragé wul ñun ak yeneen partenaires yi di continuer di réfléchir naka la ñu mën a def pour relancer la question du déminage en Casamance je pense que y a nos partenaires tels que Handicap International ak ñeneen ñu ngi xalaat pour xool naka la ñu mën a def pour relancer les actions de déminage au niveau de la Casamance nous de notre côté lu ñu mën a def ñun tamit ñu ngi réfléchir ak ñeneen yi pour voir comment la ñuy relancer la question de l'éducation au risque des mines bu nga xam te ne boobu apporter na contribution bu bëri par rapport à la réduction des accidents par mine donc ñu ngi waxtaan ak ñooñu tamit pour que vraiment de telles actions puissent mu mun a continuer at pour que vraiment ñu mun a jeexal sullindel yi nga xam te ne ñu ngi en Casamance ba léegi. nee nga ni yéen a ngi waxtaan ak AGWS fondation bi pour gën taxawaat continuer li nga xam ne loolu ngeen am fii comme bànneex comme opportunité ici centre de référence bu Bissau bi. waaw AGWS dafa di un partenaire bu nga xam te ne daf ñuy jàppale bu bëri par rapport ak suñu initiative yi donc du tey rek la ñu jàppale c'est un partenaire bu nga xam te ne yàgg na ñu accompagner dans le cadre du projet yoo xam ne ça va pour dimbale victimes de mines yi au sens large que ça soit dans leur autonomisation économique dans leur autonomisation sociale mais tey dafa gën a positionné at encore pour jàppale ñu dans le cadre de ce projet d'appareillage en Guinée-Bissau parce que ni mu koy waxee CICR dafa indi contribution ñun tamit en tant que association ñi indi suñu contribution mais ñun suñu contribution comme man Sarane awma xaalis il fallait voir l'autre partenaire AGWS nga xam ne ñoom fondation la ñooñu ñu jàppale pour que ñun tamit ñu apporter suñu contribution à ce niveau loolu moo taxoon programme bi mu gën a oyof si ñun parce que dañuy permettre pour toute la durée de l'année ñu mun a apporter chaque fois suñu contribution yi chaque fois ku am problème ñu indi ko ainsi de suite donc loolu tamit ñu ngi koy rafetloo ñu leen di remercier si loolu et remercier en tout cas toutes les autorités sénégalaises ñu xam te ñoom tamit depuis ñi yëgee affaire bi ils ont ménagé aucun effort pour ñu jàppale ñu si liggéey bi. donc soo amoon kaddu bi ngay yëkkati pour ñaax autorité ñu gestu leen seen situation bu métti bu ngeen di dund bu collaboration bi commencé ak Bissau nga ne à peu près 200 ñoo si bénéficier mais am na ñu bëri ñi nga xam ne bëgg nañu mais ba léegi ñëwaguñu fi. waaw comme ni nga ko waxee vous savez la question de l'appareillage c'est une question bu nga xam ne la personne toutefois que bu amputé rek elle a besoin de ce traitement là toute la durée de sa vie. donc dafa soxla traitement boobu pour dundam yëpp donc loolu moo waxoon chaque fois ñun dañuy xalaat dañuy réfléchir ñu xool naka la ñu war a trouver solution par rapport à leurs préoccupations loolu moo taxoon souvent ñun comme on est à la fois bénéficiaire et acteur dinañ ñaan chaque fois bépp initiative bu ñuy jël que l'autorité nationale mu xam ko que l'autorité nationale tamit mu mun nañu dimbale mu ñuy faciliter ñun en tant que organisation mu ñu koy def
parce que xam nañ ni ki question bi yombul. Donc il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'abnégation, donc il faut beaucoup de moyens pour que vraiment ñu mën a def lii ñuy def ko mais loolu yëpp bu autorité nationale bu ñu jàppale rek nous pensons qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau de la région. Écoutez, Sarani Diatta, sur ces explications, nous allons sans plus tarder vous permettre d'écouter le répondant ou le responsable justement au niveau de la Guinée-Bissau du CICR qui va revenir un peu sur les actions du CICR en faveur justement des victimes de mines, l'accompagnement, mais également la fin de la mission et qu'est-ce qui est réservé pour la suite de ce partenariat. Je m'appelle Bernardo Gomez, je suis le chef de programme de réhabilitation physique du Comité international de Croix-Rouge. Faites-nous la genèse de votre collaboration avec l'ISAC de ASVM dans le cadre de la prise en charge justement des victimes de mines ici dans ce centre de référence de Bissau. Oui, donc selon le mandat de CICV, nous essayons de restituer la dignité pour toutes les personnes qui sont victimes des conflits armés et d'autres formes de violence. Et c'est dans ce cadre nous avons commencé la coopération avec l'ISAD pour essayer de leur donner une nouvelle opportunité de vie. Donc une prothèse qui va offrir l'opportunité de s'intégrer encore une fois dans la société. Dans cette collaboration, puis-vous faire le bilan un peu des opportunités offertes justement à l'ISAD et aux autres personnes qui bénéficient un peu des actions du CICR? Donc depuis 2015, plus d'une centaine de personnes victimes de mines ont eu un appareil orthopédique qui leur permet de marcher comme nous aujourd'hui. Ils ont rétabli leur lien familial. Ils ont encore inséré dans le marché du travail. Selon l'enquête faite dernièrement le mois d'août au Sénégal, nous avons constaté que 90% de ces gens ont un travail. Ils ont aussi une participation dans leur famille. Donc le bilan est clairement très très positif. Aujourd'hui que vous avez en tout cas fini votre mission ici à Bissau, cela pour en tout cas poser des difficultés justement à ces opportunités pour l'ISAD, ASVM, mais également pour les personnes vivant avec un handicap ici à Bissau. Oui, comme j'avais dit, le CICV a un mandat qui est très très clair. C'est un mandat international d'assistance des victimes des conflits armés et d'autres formes de violence. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que Guinée-Bissau n'est plus dans ce contexte. Et pour ça, nous allons fermer la mission ici. Nous sommes conscients que l'État n'a pas parfaitement rétabli ses obligations pour les gens handicapés en général. Et c'est pour ça que nous allons continuer à assister pendant une année encore depuis notre délégation à Ziguinchor et à Dakar. Auditrices et auditeurs, nous avons écouté donc ces deux responsables, nous avons écouté des victimes de mines, mais également responsables du centre de référence de Bissau par rapport à cet accompagnement qui est très important ici à Bissau. Vous suivez en direct justement la remise à cette victime de mine venue de Ziguinchor justement qui bénéficie, comme on l'a dit, de cette opportunité. Donc cet appareil pour sa mobilité lui est offert grâce au CICR et à la Fondation JWS avec en tout cas la contribution du centre de référence de Bissau où nous sommes présentement. Vous avez vu un peu tout ce qui tourne autour justement du travail dans ce centre, des choses spéciales autant pour moi qui se font pour faciliter la mobilité des personnes victimes de mines. Nous allons recueillir en tout cas la réaction de notre ami pour nous dire comment il aperçoit, comment il apprécie un peu cet accompagnement, cette opportunité offerte ici à Bissau. Comment vous appelez? Bonjour, moi c'est Bernard Diédiou. Je suis victime depuis 2001. Bon, j'ai eu mes premiers protèges à Ziguinchor, à l'hôpital régional de Ziguinchor. Après 2 ans, on a eu une coopération avec CICR. Depuis lors, on est là à Bissau pour les nouveaux protèges.
Vraiment, je suis content d'avoir les protèges et aussi d'avoir ce fauteuil roulant. Vraiment, les gars, ils nous ont accueillis chaleureusement depuis une laps de temps, peu d'années. On est ici avec les gars, mais les gars, ils sont sympas parce que le protège est vraiment confortable. Bon, les protèges sont aussi, ne sont pas comme les autres parce que pour dire vrai, pour les protèges sont meilleurs que les tiennes qu'on a eu à Ziguinchor. Pour dire vrai, les gars, vraiment, je les remercie. C'est pas, j'ai pas les mots quoi, parce que je suis content d'avoir ce fauteuil aujourd'hui devant tout le monde et aussi. Je remercie CICR et aussi l'Association sénégalaise des victimes de l'île pour l'acte de toutes les victimes qui sont passées. Vraiment, je lui dis merci et aussi j'aimerais qu'on renouvelle, comment dirais-je, cette coopération entre Bissau et Sénégal. Et j'aimerais même vraiment vous dire que les gars, ils sont là et puis bon, c'était cool quoi. Ouais. Vraiment pour dire vrai parce que bon, il y a un journaliste qui m'a demandé si je fais partie des victimes de mines. Pourquoi il m'a demandé ça? Parce que les protèges, si tu vas les protéger, tu penses que je ne suis pas victime de mines. C'est pourquoi, bon, il y a une différence entre les protèges sénégalais et les protèges guinéens, quoi. Pour dire vrai, il faut remercier les gars, c'est des djambas, quoi. Ouais, c'est des professionnels aussi. C'est comme si c'est au Portugal qu'on a eu les protèges, et puis c'est en Afrique. Vraiment, il faut saluer le travail, quoi. Vraiment, c'est nice. Vous avez dit que les protèges que vous avez eues à l'hôpital régional ne sont pas de qualité. Vraiment. Et ça vous a coûté cher. Parce que bon, il y a trop de choses à dire dedans. Et puis bon, ça coûte cher. Il y avait bon, une somme qu'on demandait et cette somme, nous on n'a rien, on est victime de mine. On n'est pas, comment dirais-je, encadré par le CANAMS qui a commencé à encadrer, mais depuis peu de temps on n'a pas vu CANAMS. C'est jusqu'à nos jours. Il y a le CICR qui est derrière nous et vraiment on salue les gestes du CICR. On veut que ça se continue parce que ça ne peut pas s'arrêter ici. Parce que CICR, c'est une opportunité pour nous. Vraiment, je n'ai pas les mots, quoi. Vraiment, je suis content et je vous remercie vous aussi, les journalistes qui sont déplacés de Ziguinchor à Bissau. Vraiment, merci et bonne continuation à vous. Je voudrais juste augmenter sur l'indemnisation des victimes de mines parce qu'on est victime de mines, on n'a pas de travail ni de quoi faire. On ne peut pas aussi tendre la main à chacun. On veut que si l'État peut nous indemniser comme les militaires victimes et comme les victimes du bateau de Diola, on est victimes, on est sénégalais. Ils n'ont qu'à indemniser les victimes de mines parce qu'il y a problème, parce que les victimes de mines ont beaucoup de stress et aussi il y a des morts parmi eux. Et je crois que c'est manque d'emploi qui dû à ça. Pour dire vrai, monsieur, il faut aider les victimes de mines. Merci. Je suis Louis Bernard Diédou, victime de mines depuis 2001. Bon, premier protégement à mon manqué à l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais après, ci diggante bi ñu am coopération avec CICR. CICR après CICR andi ñu boole ñu ko centre bi nekk fii biir Kilele Bissau depuis boobu ñu ngi am ay protèges yoo xamante ne pour wax dëgg rek dëgg neexul quoi parce que protège yi bokkul man mii di wax ak yéen ñii am na ku ma laaj sànq ndax protège laa yor ma ne ko si parce que boo gisee mu laaj ma c'est parce que gisul benn empreinte boo xamante ne wan na ndax protège laa yor c'est parce que day wan ni protège yi nice na que par rapport protège yi ñu doon defar Ziguinchor pour dire vrai parce que protège yooyu noonu bon dañ lay sonal te et puis dañ lay laaj lu cher li nga xamante ne da nga ko doon fay bon du yàgg ak protège bi mën na démonter en pleine route parce que arrivé na sama copain yu bëri donc c'est pour woon leen ni bon liggéey yi bokkul quoi day mel ni liggéey portugais ak liggéey français nañu ma bàyyi baal si moo yi quoi vraiment Guinée yi amuñu seen fay quoi di leen ñaanal di leen ñaanaat waa CICR ñu yokkaat job bi bu ñu mënee coopération bi gën a continuer parce que xam naa ni y a trop de victimes yi nga xamante ne war nañu mën a jàll
waaw man bon mën naa nekk seen porte-parole tey pour wax ci seen xalaat mais xam naa ñoom bu ñu fi nekkoon tey dañuy remercier Georges ñoom mii nga xamante ne yàgg nañu accueillir fii te mosuñu am problème ak moom vraiment bu ma sañoon affaire yi gën a gënaat waaw. li ngeen am fii mu joxoo leen ko am Ziguinchor ci hôpital régional bi nga xam ne métti woon na si yéen sax pour am li nga xam ne mooy appareil yi. waaw métti woon na trop parce que man dama amoon aide aussi bon comme waxuma ko ci français bi sœur Betty maa ngi koy nuyu yàlla na ko yàlla yërëm suuf si seen kawam parce que benn sœur la boo xamante ne moom moo doon def aide yooyu noonu Notre-Dame des Pauvres de Tilène nekkoon quoi moo ma jàppale woon samay premier protège mais après kanam jàppale woon na tuuti ci ay benn genre projet mais su ma sañoon nañu yokk vraiment kanam su may représenté gouvernement bi suñu bëggee jaamu Casamance su ma sañoon ñu yokk seen loxo ci victime de mine parce que stress mu nga leen di rey stress mu ngay rey kenn par kenn te stress dafay nu mu tuddati feebar la ñoom xam nañ loolu noonu stress bi c'est dû à quoi manque d'emploi la bu ma sañoon ñu gën a yokkaat seen nu mu tuddati sax seen pas-pas te gën a xam ni ki victime de mine dañoo soxla ndimbal te ndimbal bi warul jógee feneen dépense warul jógee feneen fu dul ci gouvernement bi moo war a jàppale le pourquoi pas ñu indemniser ñu waxuma ko woon ci français bi fàtte naa ko indemnisation la ñu soxla bu ñu sañoon ñu indemniser ñu comme victime bateau le Joola comme victime militaires yi nga xamante ne ñu ngi nu mu tuddati am nañu kër yi am nañu kër am nañu xaalis bi ñu leen jot a jox pourquoi pas civil yi ñu indemniser leen parce que dafa metti torop ñun bu ñu dépendre suñu association parce que association mënul def lépp donc bu ñu sañoon kanam ñu yokk seen loxo ci li ñuy def ñu jàppale ñu parce que soxla nañ jàpp bi mënuñu taxaw di taxawaalu di ñaanatu mënuñu def loolu man mi di wax ak yow def naa audiovisuel maa ngi traîner 3 ans audiovisuel laa ko def RTS 4 mais maa ngi nii di traîner parce que matériel ça coûte cher donc pourquoi pas ñu ñëw ñu jàppale ñu ku nekk ci ñun ci li nga nekk ñu gën a yokk ci li nga nekk quoi ñi fi jëm kanam mais trop chose à dire bëgguñu mënuma wax lépp sax mais dama xam ni samay morom man mi sama problème sax amul solo quoi parce que artiste laa damay dem fu ne awma stress boobu noonu mais dama gis samay morom dañuy sonn te ñu ngi dee kenn par kenn bu ma sañoon ñu jàppale victime de mine yi bu ñu xamee ni dëgg-dëgg jàmm la ñu bëgg jàmm Casamance la ñu bëgg nañ ko def nañu bàyyi di kii quoi di nëbbanti dëgg neexul quoi mais Le nom c'est Arthur Lagrespora. Donc je suis membre de l'association des victimes de mines, appelée communément ISAT, Ziguinchor. Et vous êtes là à Bissau pour bénéficier un peu de l'opportunité du centre que vous offre le centre de référence de Bissau. Ouais, je suis là pour avoir une prothèse à Bissau, comme nous l'avons si bien dit au début, que toutes nos prothèses se confectionnaient à Ziguinchor. Mais arrivé un moment, nous avons trouvé qu'on a eu des difficultés pour avoir des appareils. Et avec l'association, on a tissé des relations de partenariat pour venir à Bissau pour donc être appareillé, avoir une opportunité d'avoir des prothèses de qualité. Et qu'est-ce que cela vous offre comme opportunité aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé en tout cas la bonne chose, la solution ici à Bissau? Oui, bien sûr, nous avons trouvé la solution à Bissau parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les personnes en situation de handicap comme les victimes de mines ont eu des difficultés de mobilité. Donc à travers ces prothèses que nous ont offert le centre, nous avons pu en tout cas avoir une bonne mobilité. Autant on avait une mobilité réduite lorsque nous avons été amputés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une opportunité noble qui nous a permis vraiment d'avoir ces prothèses pour vaquer à nos préoccupations. Et vous voulez que ce partenariat puisse continuer malgré la fin de la mission du CICR qui était un de vos bailleurs? C'est un souhait. Parce que dans la mesure où, si nous parvenons à continuer à avoir ces prothèses-là, ça va nous arranger. Parce qu'une personne victime de mine ne peut pas rester sans prothèse. Quand tu n'as pas une prothèse dans la société, tu es un peu marginalisé. Et quand tu portes une prothèse, tu es un peu inclus dans la société. Donc moi, ce que je souhaite, que ce partenariat continue. Parce que les prothèses, comme nous le savons, ça se gâte au fur et à mesure que nous marchons. Et ça se gâte.
et on n'a pas les moyens nécessaires qui vont nous permettre d'avoir de bonnes prothèses, des prothèses de qualité. Donc aujourd'hui, nous en tout cas victimes de mine, nous souhaitons pour que ce partenariat puisse continuer afin que nous puissions atteindre nos objectifs dans le domaine de la mobilité. Est-ce que vous pensez vous ne sentiez pas un peu négligé, oublié par vos autorités du Sénégal? Oui, comme nous le savons, parce qu'aujourd'hui, nous avons un centre nommé Centre national d'action anti-mine au Sénégal, un centre qui a été mis en place ici à Ziguinchor pour en tout cas prendre les préoccupations des victimes de mines, mais dans le domaine de l'assistance aux victimes. Mais aujourd'hui, ce que nous trouvons, si on parle de l'assistance aux victimes, c'est un peu large. Assister une victime, ce n'est pas de lui donner un cahier ou un bic, mais assister une victime, c'est dans le domaine sanitaire, lui prendre en charge afin qu'elle puisse avoir une prothèse pour la mobilité. Mais si nous parvenons à avoir ces prothèses, est-ce qu'aujourd'hui on peut rester comme ça sans faire nos activités? Donc le CNAMS aujourd'hui devait penser à ces victimes qui sont là, qui veulent travailler et qui ne travaillent pas pour qu'ils puissent avoir des financements pour en tout cas lutter contre la mendicité, mais aussi avoir une autonomisation financière. Mais depuis que le CNAMS a été inséré ici à Ziguinchor, nous n'allons pas dire que le CNAMS n'a rien fait. Le CNAMS a fait quelque chose, mais au moins c'est insuffisant parce que ce que nous voulons, la priorité c'est quoi? C'est-à-dire que sanitairement qu'on nous prenne en charge, mais économiquement aussi qu'on nous insère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des victimes de mines qui ont étudié, qui ont eu leur diplôme jusqu'à présent, ils ne travaillent pas. Il y a des victimes de mines aussi qui veulent en tout cas mener leurs activités, mais ils n'ont pas de financement pour travailler. Donc regardez combien de fois c'est difficile quand une victime de mine reste à la maison sans travailler avec sa jambe amputée. Mais est-ce que cela va lui permettre d'avoir une intégration totale dans la famille? C'est un problème. Donc aujourd'hui, si le CNAMS ne pense pas à cela, on aura toujours des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le CNAMS a été mis ici par l'État. L'État aujourd'hui a fait, mais il faut améliorer les choses. Il faut permettre aux victimes de mine de travailler. Les financements que nous voulons, parce que c'est un droit pour nous, mais aujourd'hui, si on nous laisse comme ça sans travail, ça ne va pas aller. Donc nous demandons au CNAMS qui est là, le Centre national d'action anti-mine au Sénégal, de penser à ces victimes. Parce que l'État a dit, si par exemple aujourd'hui dans la Convention d'Ottawa, vous ne pouvez pas financer les victimes, vous pouvez chercher des financements ailleurs pour permettre à ces victimes-là qui sont là de travailler. Parce qu'on n'est pas nombreux. Quand on parle de victimes de mine, c'est les victimes amputées. Donc il y a ceux qui sont amputés par deux jambes et une seule jambe. Donc ces gens-là sont là, ils sont restés à l'as. Il y a des gens qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Mais comme il faut penser à ces gens-là pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus parce qu'on ne veut pas être dans la rue. Il y avait des femmes qui faisaient la mendicité. Il y avait des victimes de mine qui faisaient la mendicité. Mais à travers la sensibilisation, nous leur avons dit que la mendicité n'est pas bonne. Ce n'est pas bon que la société nous regarde comme ça. Donc il faut que le CNAMS pense à cela pour financer ces victimes, pour travailler parce qu'il y a des victimes qui ont là, qui veulent des financements. Donc j'appelle le FNANS à penser pour le financement des victimes de mines. L'État a fait, mais l'État n'a pas tout fait. Il faut que l'État fasse quelque chose. Nous parlons aussi de l'indemnisation. Aujourd'hui, nous sommes des innocents. Des innocents. Regardez combien de militaires qui ont été en tout cas indemnisés. Mais nous qui sommes innocents, jusqu'à présent, on ne trouve rien de l'État. L'État n'a rien fait pour nous. Donc aujourd'hui, les militaires qui sont indemnisés, c'est des gens qui ont signé pour la guerre. Et nous, on n'a pas signé. Nous sommes des innocents. On est tombé sur une mine. La mine a amputé nos jambes. Ce que nous faisons, on ne peut plus le faire. Mais il faut que l'État pense à cela. L'indemnisation des victimes de mines, c'est ça que nous voulons. Que le CNAMS pense à cela. Le CNAMS est là depuis 2007. Jusqu'à présent, il n'y a pas une amélioration totale dans le cadre de l'assistance aux victimes de mines. Donc c'est une assistance qui est réduite. Il faut que cette assistance soit large. Il y a des victimes déplacées qui ont eu des problèmes pour habiter, le problème d'habitation, le problème de financement, le problème sanitaire. Donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'on doit redire pour que ce CNAMS-là puisse en tout cas renaître de nouveau pour permettre à ces gens-là, les victimes de mine qui sont en train de souffrir, de revenir encore pour en tout cas avoir une vie nouvelle. Combien de victimes qui sont en train de mourir? Donc si nous faisons le calcul aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui sont en train de mourir. Ils n'ont rien. Parce que qu'est-ce qui les tue? Mais ils sont tombés malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital pour se soigner. Ils n'ont pas les moyens. Donc il y a combien de victimes qui sont en train de mourir? Mais aujourd'hui, si on avait les moyens pour aller à l'hôpital, ça ne sera pas des problèmes. Mais on n'a pas les moyens, on n'a rien. Donc il faut que le CNAMS, en tout cas, pense à cela pour permettre à ces victimes-là de revenir travailler à leur activité économique génératrice.
ci wolof nga fàttali ñu sa tur. ci association bu ñu naan ISAT donc tey dama ñëw Guinée-Bissau pour defar sama prothèse parce que tout simplement toog naa à Ziguinchor ma soxla ko bu baax ñu ne ma centre bi dafa doon centre boo xam ne centre adapté la da ngay am prothèse boo xam ne dina la mën a permettre nga def sa activité donc partenariat bu ñu am tey ak CICR bi nga xam ne moo ñu indi mu lié ko ak centre orthopédie bu Guinée-Bissau man je crois que partenariat bu noble la salutaire parce que tey jii nii ñoom lu ñu liggéey pour ñun dafa doon lu rafet parce que bu victime de mine yi tey am nañu ay prothèses yu adapté yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu dem liggéey dina leen mën a permettre ñu gën a comme ça société bi aussi mu mun leen respecter mais boo demee ba am prothèse dafa am loo xam ne soo ko amulee rek dafa lay yàqal si sa àdduna mooy nit ki mënoo am prothèse bopp rek tey doo liggéey ñun dañu ne dañu bëgg a liggéey bëgguñu toog ci tali bi di yelwaan dañu bëgg a liggéey mais pour ñu liggéey dañu am loo xam ne état moo ko teg fii mooy centre national d'action anti-mine au Sénégal mu ne ko demal nga assister victime de mine yi en Casamance mais assistance bi dafa doon assistance boo xam ne gis sentuwuñu si suñu bopp quoi dafa woyof si ñun parce que boo nee assistance yaa ngi assistance sanitairement mais économiquement il y a des problèmes moo tax ñu ne carrément ñun lu ñu gën a soxal am nañu prothèse mais ñu am financement yoo xam ne na mën a permettre victime de mine bu nekk mu mun a liggéey pour suba mu mun a en tout cas jël ay besoins personnels CICR def na lu rëy centre bi def na lu rëy mais CNAMS mi nga xam ne état la moom moo yore suñu prise en charge war na def loo xam ne tey jii nii nit ki bu ñu ko gisee mais jusqu'à présent depuis 2007 ba léegi gisuñu loo xam ne dañ koy sentir suñu bopp moo tax ñu ngi lancer un appel au président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall que CNAMS bu mu teg fii nii du question dañuy yaxadeerom mais CNAMS def na mais lu gën a rëy moom la ñu gisul mooy les priorités parce que tey jii nii boo amee victime boo amee financement loolu dina la mën a permettre nga liggéey parce que DR mi ngi nii DR boo xam ne mi ngi financé ay personnes ay jeunes yoo xam ne dans la région de Ziguinchor mais jusqu'à présent CNAMS mënoon na wax ak ñoom ñu jot financé ñu comme ñun parce que on a c'est notre droit ñun am nañu droit ci loolu quoi pour jot ay financement yooyu ñu liggéey parce que boo amee financement da ngay mën a liggéey da ngay mën a jël sa bopp en charge boo soxlee dem faju da ngay dem faju boo soxlee lekk da ngay lekk mais victime de mine yi ñu ngi souffrir ñaata victime de mine ñoo dee mais bu ñu ko calculer tey dafa bëree tey ñooñu noonu dañu dee lan moo waral ñu dee mën naa ne problème faju la parce que faju mooy lépp mais aussi ñooñu ci gën a bëri nekkuñu di liggéey amuñu moyen mais boo demee ba feebar da ngay am problème loolu moo tax maa ngi lancé appel au président de la République son excellence Macky Sall de penser aux victimes de mine yi nga xam ne Casamance lañ rek ñu ngi souffrir assistance bi mu jëm ko revoir pour que CNAMS mu mën a def assistance boo xam ne ñun dinañ ko accepter mooy la prise en charge économique la prise en charge sanitaire dans le cadre des prothèses pour que ñu mën a am ay prothèses yu baax parce que jógee Guinée-Bissau ñëw ba Ziguinchor dafa doon ay difficultés yu rëy gis nga état yoon bi vraiment c'est très difficile am na victime de mine yoo xam ne ils souffrent dans le cadre dans le voyage mais quand même on essaie de s'adapter pour que ñu mun a am ay prothèses parce que bu ñu amulee prothèse rek du ñu mun a def dara donc Macky Sall mun a penser à cela revenir en arrière le cas de l'indemnisation je l'ai dit parce que ñun tey am nañu droit am état bi mu indemniser ñu état bi fay ñu parce que état bi tey bu ñu bàyyee nii y a des gens yoo xam ne tey jii nii dañ leen indemniser les militaires mais pourquoi pas les victimes de mine ñun ay innocents la ñu ñun signé ñu guerre defuñu dara dañ demoon béy wala góob wala jël dara suñu tool ñu daanu ci mine mais kooku noonu état daf ñu war a indemniser donc je lance un appel à son excellence monsieur Macky Sall de penser à l'indemnisation des victimes de mine parce que fu ñu nekk ni victimes de mine yi ñu ngi souffrir loolu lay ñaan état bi mu defal ñu ko quoi mais stress bi problème psychologie parce que aujourd'hui autant il y avait un centre dañuy mettre en rapport avec un centre un centre de psychologue mais après arrivé à un moment bon affaire yi dafa arrêté boobu CNAMS moo ko jëloon en charge arrivé à un moment bon centre bi nekkatul en relation avec nous on ne sait pas quel est le motif mais intérieurement tu vois des victimes de mine qui sont en train psychologiquement de souffrir parce que am na victime de mine yoo xam ne da ngay toog moom hier même on est venu avec quelques victimes vous avez vu un bruit mais quand même c'est parce que psychologiquement ils sont pas bien pris en charge donc ñooñu noonu bu ñu toogee bu ñu amee xalaat am na yeneen daf ñuy jaxase entre ñun moo tax psychologiquement dañu war a jël en charge état bi dafa war a jël en charge victime de mine psychologiquement ndaxte loolu dafa doon loo xam ne lu rëy la dafa métti nit ki bu toogee di xalaat tey amul lu muy dund amul lu muy lekk nekkul di liggéey ça devient ça sera catastrophique loolu psychologiquement jusqu'à présent bon on ne prend pas en charge on nous prenait en charge mais léegi on ne voit pas le projet encore voilà merci. Bon, je me nomme Innocent Lucas Pereira.
Vous pouvez aussi appeler Lucas Pereira Innocence. Innocence c'est mon nom. Alors Lucas Pereira c'est le nom de famille. Et vous travaillez dans ce centre d'appareillage de Bissau, centre de référence. Oui, je travaille ici. Consiste votre travail? Je suis un technicien qui fait la licence à Lomé. Je fais les prothèses et les orthèses des membres inférieurs et de certains petits appareils aussi. Et comment se déroule concrètement la prise en charge? Bon, au niveau des centres, comme vous le savez, on travaille ensemble avec le Croix-Rouge qui nous aide à identifier les victimes ou la personne lésée. Donc, quand ils identifient, nous aussi on sort sur le terrain ensemble avec eux, on va identifier ensemble. Et puis, pour les prises en charge, c'est le Croix-Rouge qui prend tout. Les logements et les frais aussi de prothèses. Bon, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait la fabrication de prothèses. Quand le patient arrive, on fait l'évaluation dès les premiers jours. On fait l'entraînement des marches si c'est un patient nouveau. Donc, alors, si c'est l'ancien, on n'a pas besoin de ça. On trouve juste le dossier. Si déjà il a un dossier. Mais si c'est nouveau, on doit donner un numéro avec un dossier. Et puis, on va aller réclamer pour l'entraînement. Après l'entraînement, pour la prothèse, il y a un jour, par exemple, s'ils sont arrivés dimanche, lundi, on prend les charges. Et puis, on commence avec l'évaluation et les prises de mesure. Les prises de mesure, puis on commence avec les procédures de fabrication. Concernant la fiche que nous avons du patient, et toutes les investigations que nous avons faites. Et puis, on fait les rectifications conforme à la forme de prothèse. Après, on passe par la salle de moldage. On fait le moulage de la forme qu'on avait. Et puis, on répare, on fait le découpage. Ici, c'est la salle de montage. On vient. Bon, par jour, il y a beaucoup. Hein. Je n'ai pas le numéro en tête, mais 10 par exemple. Mais ce n'est pas 10 qu'on fait en même temps les prothèses. Mais c'est ce qui vient du Jiginshore. Par exemple, on prend 5 ou bien 6 en même temps. Mais maintenant, là, comme le numéro de technicien aussi est diminué, on reste les 3. Moi, je suis le technicien d'État. L'autre, là, il est technicien de Croix-Rouge. Mais on travaille ensemble. Il y a un qui est là, mais il n'est pas là. Du coup, il y a les aides techniciens qui sont là, comme la femme qui est là. Et puis, on travaille ensemble. On partage les tâches. Est-ce que vous pouvez nous certifier que le centre répond aux normes internationales et que vraiment vous travaillez avec des matériaux innovants? Pardon? Le centre répond aux normes internationales. Est-ce que vous travaillez avec des matériels technologiques innovants? Oui, ça répond aux normes internationales. Bon, nous utilisons les technologies de pointe, mais pas de très haute qualité. Comme par exemple, nous, les matériaux qu'on utilise, c'est ces équipements. Mais il vient d'arriver les SwissLim, comme qui a bénéficié de ça. Si vous étiez là les premiers jours, vous allez voir les pièces qui sont en aluminium là. Comme cette prothèse-là. Si vous voyez dedans, il y a une pièce là qui est en aluminium. Tout c'est en fer. Lui-même, il peut confirmer ça, Sarani. Donc on fait ça et puis on fait les couvertures. Mais dans certains pays déjà, on ne fait pas ça. On fait seulement que les prothèses sans couverture. Donc pour représenter la pièce. Il y a encore des autres matériaux qu'on veut amener, les matériaux de pointe comme les résines. Mais comme le Croix-Rouge n'est pas encore parti, on n'a pas encore un nouveau partenaire. Le Sulim qui voulait rentrer, mais n'est pas encore rentré. Mais on va prier à Dieu qu'il entre. Mais nous, on pouvait travailler avec le matériel de pointe si c'est disponible. Mais si ce n'est pas disponible, on utilise ce qu'on a en place. Sur la place, c'est ça qu'on utilise. Et ça aussi facilite la vie de notre patient. Je crois qu'ils sont joués avec ça. Donc, ça dépend des qualités de matériel qu'on a eu. Si on a eu de bonnes qualités, on fait les bonnes qualités de prothèses. Si on n'a pas eu, on utilise ce qu'on a en place. Vous vous appelez comment, rappelez-vous? Innocence Lucas Frère. Voilà, nous sommes toujours à Bissau, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, c'est l'ISAD
ASBM qui a facilité notre déplacement pour être ici à Bissau. C'est un groupe de journalistes de Ziguinchor qui est venu un peu s'enquérir un peu des opportunités qui sont offertes par le centre de référence de Bissau par rapport à l'appareillage pour les victimes de mines en Casamance. Vous êtes journaliste, reporter à Ziguinchor, un grand homme qui fait de très longs et succulents dossiers de presse. Hubert Sagnan, bonjour. Bonjour. Hubert, nous sommes à Bissau et nous avons vu un peu ce que le centre est en train de faire pour des victimes de mines de la Casamance. Comment appréciez-vous un peu le déplacement de ces personnes à mobilité réduite d'un pays dans un autre pays pour pouvoir bénéficier de tout cela? Justement, moi je trouve paradoxal. Je trouve paradoxal ce fait, cet état de fait. Parce qu'à Ziguinchor, il y a le CNAMS qui est chargé de la prise en charge de l'assistance aux victimes des mines. Malheureusement, je vois mal comment des victimes de mines en Casamance puissent se retrouver à Bissau pour une assistance liée normalement à l'appareillage et à autres prises en charge. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très paradoxal, c'est regrettable. Il faudrait qu'à Ziguinchor, ou bien que l'État du Sénégal puisse revoir cette situation et que justement les victimes de mines puissent, dans le cadre de l'assistance à ces personnes, à victimes, qui soient prises en charge à Ziguinchor. Puisque Ziguinchor dispose d'un centre au niveau de l'hôpital, il suffit de réhabiliter cet hôpital, ce centre au niveau de l'hôpital régional, pour que moins, parce que c'est difficile. Vous avez vu la traversée, la route d'abord, la route entre Ziguinchor et Bissau, elle est calamiteuse. Ensuite, la prise en charge ou le séjour à Bissau est aussi difficile. Donc il faudrait aujourd'hui, la mission de Bissau prend fin, il faudrait, le CSR de Bissau prend fin, il faut trouver une alternative, parce qu'à Ziguinchor, il y a des CSR qui existent à Ziguinchor. Il faudrait aussi que le CSR de Ziguinchor puisse, dans le cadre d'une convention avec l'ASBM, l'ISAD-ASBM, puisse prendre en charge cette question de l'appareillage des victimes, parce qu'il relève aussi d'une souveraineté nationale. Cette question relève de la souveraineté nationale. Il faudrait que l'État, que nos gouvernants puissent revoir cette question. Oui. Voilà, auditrices et auditeurs, chers internautes, c'est la fin de votre émission sous l'arbre à palabres, présentée et réalisée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi. C'est avec la collaboration technique d'un de mes amis, il est de la RMZ, vive la collaboration, Mamdiaye, le caméraman professionnel. En tout cas, merci pour les services de Mamdiaye. Merci à toute l'équipe de Génération FM pour la collaboration et pour la réalisation. Quant à moi, Amadi Khalilou Djemi, qui était au micro et à la réalisation de cette émission, je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.